Amen, gloire à Dieu. J'aurais voulu qu'on puisse lire un texte avant qu'on puisse prier le Seigneur. Ce texte il se situe dans Acte 9. On parle de Saul de Tarse. Acte 9 à partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de réjambrer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alléluia. Si c'est possible, les frères, de prier pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous parler de cet homme, de Saul de Tarse. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'on est tous des Sauls. On est tous des Sauls parce que Saul veut dire désiré et demandé par Dieu. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a désiré. Dieu t'a appelé à son service et il a voulu t'appeler, il t'a désiré. On va voir que dans le texte, il va prononcer 2 fois son nom. C'est-à-dire, personnellement, moi, comment je l'ai pris, ça voulait dire qu'il insistait. Il a insisté pour t'appeler parce qu'il te connaît et il t'a choisi. Alléluia. C'est pour ça, ne doute pas. Mais on va voir que Saul, cet homme qui a une grande connaissance, qui a grandi au pied de Gamaliel, ben, il était tremblant. Il était tremblant et saisi d'effroi, la Bible dit. Et il va dire cette chose. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le titre de mon message que j'ai mis, Seigneur, que Dieu a mis sur mon cœur, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et j'aimerais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et quelque part, quand j'ai lu ça, je dis comment ça se fait qu'un tel homme, avec une telle assurance, cet homme qui a grandi au pied de Gamaliel avec une grande connaissance, il va dire tremblant et saisi d'effroi, il va chercher la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire que malgré qu'on peut avoir une grande connaissance, malgré qu'on peut connaître plein de choses dans le monde, malgré qu'on peut avoir beaucoup de choses, malgré qu'on peut connaître le texte, mais si on ne connaît pas réellement le berger, ben, ça ne servira à rien. Et on va voir, on va lire un texte ensemble, pardon. On va lire dans Jean 3. Dans Jean 3, 30. On va voir que Dieu va nous demander une chose. Parce que quand on va chercher la volonté de Dieu, on va chercher qu'est-ce que Dieu veut de nous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Et on va voir ce que Dieu va nous demander. Il faut que lui il croisse et nous qu'on diminue. Il faut que nous on s'abaisse pour que lui grandisse en nous. Parce que Dieu nous a appelés à son service. Et s'il nous a appelés à son service, c'est pour faire sa volonté à lui et non pas la nôtre. Et on doit chercher ce que Dieu veut de nous. On doit chercher ce que Dieu veut de nous. Et c'est en humilité. C'est en restant abaissé. C'est en recherchant sa présence, en recherchant ce que lui veut de nous. Et c'est ça les frères. Si Dieu nous a désirés, si Dieu nous a choisis, c'est pour être à son service. Mais pour ça, on doit descendre. On va lire un texte qui est écrit dans Jérémie 18, au verset 2. C'est le divin potier. Il va dire ça. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, et je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, et un vase qu'il ne réussissait pas comme il arrivait à l'arrivée. » Et j'aimerais m'arrêter là, et j'aimerais vous dire qu'on s'est levé pour servir Dieu. Mais on doit faire une chose, on doit descendre pour écouter la voix du potier. On doit s'humilier, on doit rechercher ce qu'il veut lui. Parce que vous savez, des fois dans le monde, on aurait pu être des vases d'or. Des vases à l'extérieur qui auraient pu être quelque part, qui auraient pu être d'une valeur. Mais à l'intérieur, on était vite. Mais aujourd'hui, ce matin, soyons des vases de terre. Des vases d'une grande valeur. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous a rachetés par son sang. Et c'est pour ça qu'on doit être des vases humiliés. Parce que si on est des vases humiliés, ce qui est à l'intérieur du vase, il va déverser sur les gens qui sont autour de nous, les frères. Et c'est ça qu'on doit être. Gloire à Dieu. On doit être des vases d'honneur, des vases du Seigneur, les frères. Et vous savez, de Saul, il va changer son nom, il va l'appeler
Paul. Et je regardais la signification du mot Paul. Et Paul veut dire petit, faible. Et c'est ça qu'on doit être, les frères. On doit être petit, faible. On doit voir toujours nos frères plus grands que nous. On ne doit pas chercher à faire la concurrence. On ne doit pas chercher à voir si le frère, lui, pourquoi c'est lui qui a été choisi, pourquoi un tel. Mais on doit être unis. On est un seul corps. On est unis, on est ensemble. Et on doit être content quand le frère y prêche. Et on doit être avec lui, on doit être le soutien, on doit garder nos frères, c'est important. Gloire à Dieu. Et on doit chercher ce que Dieu veut de nous. Ben, les frères, c'est tout simple. Il veut qu'on arrache les âmes du feu. Il veut qu'on va travailler dans son champ, les frères. Il veut qu'on fasse sa volonté. Vous savez, quand Dieu a donné le plan à Noé pour construire l'arche, il lui a donné le plan complet. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'il lui a jamais dit comment construire le gouvernail. Vous savez pourquoi? Et Noé ne s'est jamais posé la question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu. Ne cherchons pas, les frères, à chercher nous-mêmes à diriger nos vies, à diriger nous-mêmes notre ministère, mais faisons confiance à Dieu, laissons-le Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on ne voit pas tout de suite le résultat. Noé, pendant 120 ans, il a prêché la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, les sœurs, soyez comme la femme de Noé. J'ai regardé dans la Bible, moi, je n'ai pas trouvé son nom. Mais son nom, c'est Dieu qui l'avait déjà donné. C'était une aide. Son nom, c'était l'aide. C'était l'aide de son mari. C'était l'aide d'Adam. Et les sœurs, vous êtes l'aide de votre foyer. L'aide de votre mari, les sœurs. Gardez-le, les frères. Alléluia. Les sœurs, gardez-le en prière. Soutenez-le. Des fois, on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais Dieu connaît toutes choses. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. On va lire un texte qui est important, qui est écrit dans 1 Jean. Dans 1 Jean 5. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que Dieu veut de nous. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais il veut qu'on ait l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas sauver les âmes. Et lui, il a donné sa vie pour nous par amour. C'est 1 Jean 5 à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez, quand on a l'amour, on ne regarde pas les défauts. Quand on a l'amour, on ne regarde pas ce qui n'est pas bon. Mais on le fait par amour. Et si on le fait par amour, ben, ses commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'on l'aime. Et c'est ça qu'on doit avoir. C'est ça que Dieu veut de nous. Qu'on a cet amour. Les amours les uns pour les autres. Pour qu'on puisse faire sa volonté. Et c'est ça le plus important. Si on sert Dieu par amour, ben c'est facile. C'est très facile quand on sert Dieu par amour, et c'est une grâce. J'aimerais vous dire une petite histoire que j'ai écoutée qui a touché mon cœur et qui m'a bouleversé. C'est une histoire vraie que j'ai écoutée. C'est un pasteur en Amérique qui a une grande église. Et puis, il va désigner 2 personnes pour citer le texte. Et ce texte, c'est le psaume 23. Et puis quand il m'a désigné la première personne, c'était une personne qui était connue dans le monde, c'était un artiste. Et l'histoire dit que c'était une grande église. Et il y avait des caméramans, il y avait plein de monde là-bas. Plein de gadgets. Et là, il va appeler la première personne et il va citer l'Éternel est mon berger. Il va citer le psaume 23. Et quand il va le citer, quand il va finir, toute la salle va l'applaudir. Toute la salle va l'applaudir. Et là, il va aller s'asseoir et là, la deuxième personne, il va venir. Et cette deuxième personne, c'était un vieux serviteur de Dieu qui a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans sa vie. Et j'aimerais vous dire que quand lui, il va citer le psaume 23, toute la salle va se mettre à pleurer. Toute la salle va se mettre à pleurer. Et là, ça fait qu'il va aller s'asseoir, le pasteur va venir, il va prêcher la parole de Dieu. Quand ça va finir, les caméramans, ils vont aller voir vers la première personne. Ils vont aller le voir et ils vont lui dire: comment ça se fait que quand c'est vous qui avez cité le psaume 23, tout le monde a applaudi. Et quand c'était lui, ils sont tous mis à pleurer. Il va dire: moi je connaissais le texte, mais lui connaissait le berger. Lui il avait vécu sur le psaume 23, les frères. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Ne cherchons pas à faire applaudir la salle, mais cherchons à ce que Dieu touche les cœurs. Alléluia. Cherchons à connaître le berger dans l'intimité. Alléluia. Cherchons-le à genoux d'abord, les frères, avant de se mettre debout devant ici. Cherchons à se mettre à genoux dans notre chambre. Cherchons à se mettre à genoux dans le secret. Et cherchons ce que Dieu veut. Vivons
Ce qu'on prêche, les frères, c'est important. Et c'est une grâce. J'aimerais vous dire le dernier texte. Et on va prier le Seigneur. Il se trouve dans Éphésiens 3 au verset 8. À moi qui suis le moindre des saints, que cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses et l'incompréhension de Christ. Alléluia. J'aimerais vous dire que si on sert Dieu, les frères, c'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est par grâce. C'est pour ça qu'on n'a aucun mérite d'être ici. Donc faisons-le en toute humilité et par Gloire grâce, à Dieu. frères. On ferme les yeux, on prie le Seigneur. À toi la gloire.